Le piège de Donald Trump, le piège américain dans lequel, j'espère que nous ne tomberons pas, et pour cela, nous préparons ce reportage informatif. Ils pensent que nous sommes nés de la dernière pluie, que nous ne comprenons absolument rien au conflit, et par conséquent, pour tromper leur population, mais aussi tous ceux qui veulent se laisser tromper au sein de toute la population. À l'échelle mondiale, ils lancent cela depuis les États-Unis. Un message codé qu'il faudrait particulièrement souligner et analyser de manière détaillée. C'est ce que nous allons faire dans ce reportage. En particulier, pour avertir tous ceux qui entendent par le message que loin de représenter une victoire américaine, il s'agit d'une défaite totale. Le message lui-même. Non, je ne vais pas vous raconter une histoire sans fin. C'est ce que disent actuellement la plupart des dirigeants américains, à commencer par Donald Trump lui-même, et ils en font un principe absolu. Ils ont déjà pratiquement tout obtenu récemment. Donald Trump en premier lieu, mais ensuite même des cadres qui ne se sont pas beaucoup exprimés en ce qui concerne la guerre en Iran. Lisez par exemple ce qu'a dit J.D. Vance, qui a été très opposé à ce que les États-Unis interviennent dans tout type de conflit étranger, et qui a probablement beaucoup discuté et vivement avec Donald Trump à ce sujet. Dans sa dernière interview, il a déclaré que la plupart des objectifs de la guerre avec l'Iran ont déjà été atteints et que le camp américain sortira très bientôt de ce conflit. Des messages similaires, je le répète, nous les avons entendus de la grande majorité des représentants de la Maison-Blanche. Le plus haut représentant de celle-ci, Donald Trump, parle constamment de victoire. Et au-delà d'une tentative très claire de détourner l'attention des médias et effectivement de proclamer la victoire, même si ce n'est que dans les médias. Avec tout cela, Donald Trump et l'administration Trump essaient de nous faire avaler autre chose, quelque chose d'un peu plus profond. Une stratégie, je pense. Maintenant, ils vont absolument avoir cela comme principe, en même temps que J.D. Vance, c'est-à-dire nous allons continuer avec cela, en décortiquant l'affaire petit à petit, en même temps que J.D. Vance. Elle précise que les actions militaires vont encore continuer pendant un certain temps jusqu'à la supposée neutralisation à long terme de l'Iran après le retrait des forces américaines de la région. Les prix du carburant, selon lui, vont baisser. Et dans ce sens, le message codé s'adresse bien sûr au marché pour essayer de contenir ces hausses de prix, même si ce n'est que de façon temporaire. Et aussi peut-être pour aider à enrichir quelques amis de Donald Trump et de sa bande. Eh bien, nous n'en avons pas la confirmation totale, mais il existe une énorme quantité d'opinions de divers médias, de chercheurs qui en effet confirment et assurent que Donald Trump utilise ses déclarations contradictoires pour déstabiliser les marchés et pour favoriser ceux qui y opèrent, et qui ont précisément un lien avec sa personne. Et par conséquent, ils disposent d'un accès à des informations privilégiées. Au-delà de cela, ils essaient aussi d'apaiser les marchés, de faire baisser le prix du pétrole, même si ce n'est que de façon momentanée, pour que cela contribue également, à son tour, à calmer les esprits au sein de la population américaine, qui est maintenant absolument sur le pied de guerre. Avec ces dernières manifestations que nous venons de voir récemment, 9 millions de personnes sont descendues dans la rue et il est très probable que ce ne soit pas la fin. Pendant ce temps, la Maison-Blanche, cependant, parle de résultats et d'une conclusion prochaine. Parallèlement, la préparation pour une phase beaucoup plus intense de l'opération se poursuit activement. Le groupe aérien est en train d'être renforcé. Des forces supplémentaires sont en cours de déploiement. Les services de renseignement travaillent très activement aux frontières de l'Iran, y compris dans les eaux avoisinantes. Dans ces conditions, les déclarations concernant les objectifs soi-disant atteints semblent en réalité plutôt être une tentative de fixer les résultats à l'avance. Et je pense que c'est précisément la clé du problème. À Washington, on se prépare à une issue favorable afin que, quoi qu'il arrive, on puisse déclarer la campagne comme un succès. C'est-à-dire, si l'on parvient à réduire rapidement cette phase active et qu'on la formalise comme une opération achevée.
Eh bien, en réussissant, je ne sais pas comment te le dire, un débarquement sur l'île de Har en atteignant quelques-uns des objectifs fixés, même s'ils sont minimes, par les États-Unis. Eh bien, effectivement, ils diront, nous avions raison quand nous disions que la grande majorité des objectifs étaient déjà atteints. Parce que regardez, n'est-ce pas, à quelle vitesse l'avons-nous terminé? Et si les actions militaires doivent continuer, mais avec la même formule, c'est-à-dire que l'essentiel est déjà fait, eh bien, cela allège la pression sur ces mêmes actions militaires. Parce que nous ne sommes plus dans la phase active de la guerre. Nous sommes en train de régler ces derniers détails qui nous restaient encore sur le terrain, c'est-à-dire plus qu'un message vraiment victorieux disant que le succès est assuré. C'est comme une sorte de rideau de fumée sous lequel, de mon humble point de vue, et bien sûr cela fait partie de mon analyse, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est, en répétant ce mensonge encore et encore, couvrir tout type de dénouement du conflit en Iran. Parce que, bien sûr, personne au sein de la société américaine ne pourra jamais vérifier quels étaient les objectifs et dans quelle mesure ils ont été atteints. Pour l'instant, ce que nous voyons sur le terrain est absolument tout le contraire. Les missiles de l'Iran sont toujours en place, leur production, en fait, va très probablement s'intensifier. L'Iran devient. Et c'est la partie la plus curieuse de l'affaire, regardez ce graphique absolument magnifique. Oui, c'est vrai que les ventes ont globalement baissé dans toute la région, mais maintenant, vous le voyez déjà. L'Iran devient l'un des principaux exportateurs au Moyen-Orient. Un pays qui, jusqu'à récemment, était totalement sanctionné par les États-Unis et leurs alliés, vend maintenant plus de pétrole que quiconque parce que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont levé les sanctions. Au milieu d'un effondrement total des exportations des pays voisins du Golfe Persique, l'Iran s'impose comme le principal exportateur de pétrole de la région. Et ce faisant, cela met en évidence l'échec total que subissent les États-Unis, sans aucun doute, regardez bien. En ce qui concerne les chiffres, la semaine dernière, 23 millions de barils de pétrole ont été exportés de la région, dont 8 millions provenaient d'Iran. Le volume principal des exportations iraniennes a transité par le terminal de l'île de Karg. Et cela explique peut-être pourquoi les États-Unis envisagent précisément de s'emparer de ces installations stratégiques. L'Iran s'est révélé être le fournisseur le plus stable à travers le détroit d'Ormuz, ce qui est d'une ironie monumentale. Ce que les États-Unis voulaient vous provoquer ces dernières années, c'est en fait tout le contraire. Ils ont sanctionné l'Iran pour en faire le plus grand fournisseur de pétrole de la région. Le flux total de pétrole vers la Chine était de 18,18 millions de barils, ce qui est effectivement nettement inférieur aux 56,33 millions d'avant la guerre. Mais cela dépasse largement les volumes des autres producteurs de la région qui auparavant pouvaient offrir et expédier du pétrole en quantité urgente. L'Asie reste le marché clé des ventes, 79% des exportations iraniennes sont actuellement destinées à la Chine. Pendant ce temps, aux États-Unis et en Israël, les protestations contre ces hausses de prix continuent et contre cette guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Les 13% restants sont destinés à la Syrie et actuellement environ 161 millions de barils de pétrole iranien se trouvent en mer. Avec une valeur approximative de 16 milliards de dollars américains, le terminal sur l'île de Harb continue donc de fonctionner même après les attaques américaines du 14 mars. Depuis le 1er mars, 18,36 millions de barils ont été exportés par son intermédiaire. De plus, afin de réduire la dépendance au détroit d'Ormuz, l'Iran a mis en service l'oléoduc Gorehash et le terminal Kemovara, qui permettent d'effectuer des expéditions en évitant le détroit. Ce qui en fait, je le répète, la principale puissance exportatrice de pétrole. En ce moment même, grâce aux efforts constants des États-Unis et d'Israël pour faire disparaître aussi bien le pétrole iranien que l'Iran lui-même. Et ici, nous revenons avec ces images de la destruction dans la partie occidentale en arrière-plan au message clé qui est répété encore et encore, depuis les États-Unis. Ils perdent des avions qui valent des milliards, c'est-à-dire
tout l'équipement militaire dans son ensemble, ces avions qui représentent des pertes de plusieurs millions, en plus de la défense aérienne, qui représente des pertes encore plus importantes. Pourtant, ils imitent le message selon lequel la grande majorité des objectifs ont déjà été atteints et, ce faisant, ils se couvrent essentiellement. Parce que, quel que soit le problème de fond et quelle que soit l'issue du conflit, ils pourront toujours dire que la grande majorité des objectifs ont déjà été atteints. Parce que dans cette parfaite démocratie des États-Unis, il est difficile pour quiconque d'exercer un contrôle sur eux, encore moins au niveau international, et encore moins dans leur propre camp. C'est justement ce camp-là qui devrait leur poser ces questions, et par conséquent, la réponse est absolument tout. Est-ce que l'opération américaine est un succès? L'est-elle ou non? Je vous laisse en juger par vous-même, à votre façon. Les faits sont les nôtres, les vôtres, comme on dit dans certains médias, sont absolument infâmes. Mais bien sûr, les conclusions viennent d'Espagne. Donc, faites vos pronostics et laissez en commentaire ce que vous en pensez. Les États-Unis remplissent-ils vraiment l'essentiel de leurs objectifs au Moyen-Orient? Ou bien assistons-nous simplement à une tentative de dissimuler exactement le contraire?